Le 21 juin 1986, l'équipe de France rencontre au Stadio Jalisco de Guadalajara le Brésil. Les Bleus, après avoir éliminé les triples champions du monde italiens, trouvent sur leur route l'autre nation triple championne du monde, le Brésil. Les Brésiliens, invaincus à Guadalajara, présentent un bilan positif face aux tricolores. 3 victoires, un match nul pour une seule petite défaite. Ce France-Brésil constitue une finale avant la lettre pour beaucoup d'observateurs de l'époque. Pelé, en personne, dira d'ailleurs après la rencontre « Je viens d'assister à l'un des meilleurs matchs de l'histoire du football ». La première occasion est française, centre de Fernandez contré, récupération Michel Platini. 1-2, Giresse, Platini. Platini à son tour contré, mais le ballon reste tricolore. La frappe lointaine de Manuel Amoros passe au ras du poteau de Carlos. Amoros tout près de réussir son premier but en Coupe du Monde. Les Brésiliens se mettent alors en action, face à face Socrates-Joël Batz, et le gardien français gagne son duel. Socrates récupère le ballon et sert un coéquipier. L'occasion pour Batz de briller une deuxième fois, sortie impeccable dans les pieds des Sud-Américains. Récupération de Julio César, détente impressionnante du Brésilien. On joue alors la 17e minute de jeu. Les Cariocas vont mettre en place une offensive dont ils ont le secret. Tout s'accélère à mesure qu'ils avancent vers le but français. Double 1-2 Junior Muller. Careca, parfaitement décalé, va tromper Joël Batz. Superbe mouvement collectif des Sud-Américains. L'attaque des Oriverde a pris le pas sur la défense tricolore. Le Brésil mène logiquement 1-0. 32e minute à présent, longue ouverture de Socrates pour Careca. L'attaquant brésilien prend le dessus sur Max Bossis et sert en retrait. Muller tire sur le poteau. Luis Costa Muller tout près de doubler la mise. Les Français proches du chaos vont revenir au score 8 minutes plus tard. Giresse en profondeur pour le centre de Rocheteau. Stopira rate le ballon mais pas Michel Platini qui égalise. Le Brésil encaisse son premier but du mondial. Michel Platini marque lui son deuxième but de la compétition, son 5e et dernier but en 3 Coupes du Monde. Formidable courage de Yannick Stopira qui se jette dans les pieds de Carlos. La France revient juste avant la mi-temps à un but partout. En deuxième mi-temps, 1-2 Tigana Rocheteau. Jean Tigana face à Galo Carlos. Bonne sortie du gardien brésilien. La France tout près de prendre l'avantage. On joue alors la 65e minute. Les tricolores ont du mal à revenir et le contre sud-américain se développe. Socrates transmet le ballon et va se placer dans la surface. C'est lui qui remet en retrait pour Junior. Bonne frappe de Junior repoussée par Joël Batz. Le match s'emballe en cette dernière demi-heure. Télé Santana va alors choisir de faire entrer Zico à la place de Muller. 70e minute de jeu, centre de Josimar, tête de Careca sur la transversale. Les Brésiliens en manque de réussite, c'est la deuxième fois qu'ils touchent les montants en début français. Zico fait donc son entrée à peine 2 minutes plus tard, il lance parfaitement Branco. Joël Batz n'a d'autre alternative que de lui prendre le pied. Incontestable penalty sifflé par l'arbitre roumain, M. Igna. Zico se charge de le tirer. Zico face à Joël Batz. Et superbe parade du gardien français. Les tricolores ont de la chance. Accolade sympa entre Platini et Zico. Zico qui dira après la rencontre avoir eu tort de suivre le conseil de Socrates pour tirer ce penalty. Socrates qui ne voulait d'ailleurs pas s'en charger. À 6 minutes de la fin du match, nouvel arrêt décisif de Batz sur une tête de Zico. Joël Batz est en état de grâce. À l'ultime minute du match, les Brésiliens obtiennent une dernière occasion, mais la frappe de Junior s'envole. L'arbitre siffle la fin de la rencontre. Un partout à l'issue du temps réglementaire. Les deux équipes vont donc jouer 30 minutes de prolongation pour se départager. Séance de relaxation habituelle pour les Français et les Brésiliens. Le match est reparti. Dominique Rocheteau tente une percée solitaire. Il élimine 3 défenseurs cariocas mais bute sur le 4e. La frappe de Stopira est ensuite contrée. Superbe chevauchée du buteur français, Dominique Rocheteau. Seconde période de la prolongation à présent. Platini a une touche de balle. Il a vu le départ de Yannick Stopira. Pas de hors-jeu. Stopira face à Carlos. Le gardien brésilien déséquilibre quelque peu l'avant-centre français.
Pas de faute selon l'arbitre. Pourtant, comme 4 ans plus tôt lorsque Schumacher avait percuté Battiston, la faute paraissait évidente. Un partout après 120 minutes de jeu, Brésiliens et Français vont se départager au tir au but. Les Cariocas frappent les premiers. Joël Batz a la main ferme face à Socrates. La séance débute on ne peut mieux pour la France. Yannick Stopira en force, 1-0 pour les Bleus. Alemao, un partout, mais la France fait la course en tête. Manuel Amoros face à Carlos. 2-1. Zico a raté son penalty pendant le match, mais là il le réussit, 2 partout. Bruno Bellone, entré en cours de jeu de la prolongation. Il marque avec l'aide du poteau. 3-2 pour les tricolores. Branco, frappe lourde sans problème, 3 partout. Michel Platini embrasse le ballon, un baiser qui ne va pas porter chance aux joueurs de la Juventus. Son tir s'envole au-dessus des buts. Le Brésil revient à la hauteur des Bleus, 3 partout, après 4 tirs de chaque côté. Julio César, le puissant défenseur, va pouvoir marquer peut-être ce 4e but brésilien. En force, sur le poteau, les Français repassent devant. 3e poteau brésilien du match. Luis Fernandez a alors l'occasion de donner la victoire à l'équipe de France, à condition de marquer bien sûr. Il s'élance et c'est au fond. Les Français s'imposent 4 tirs au but à 3 avec beaucoup de réussite. Le Brésil est éliminé en ayant encaissé un seul but en 5 matchs. La France se qualifie pour sa seconde demi-finale de Coupe du Monde consécutive.